Des hôtes du paradis sera de se réjouir en compagnie de leurs épouses. Ils se tiendront sous des ombrages, accoudés sur des lits d'apparat. Elle dit, pauvres gens du paradis, les voilà bien occupés de leurs épouses. Une mystique avec... Elle a été mariée elle-même ou pas? Elle n'a pas été mariée, semble-t-il, bien que on ne sache pas très bien qu'elles ont été... Elle appartient à une famille très pauvre, n'est-ce pas? Et alors, disons, la légende dorée lui attribue une enfance symbolique très étonnante. Elle est la fille, et on voit le symbole, d'une sorte de marin d'eau douce qui conduisait les habitants des deux rives de l'Euphrate d'un bord à l'autre, n'est-ce pas? Et on dit qu'elle-même a fait le même métier. On voit ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Elle relie, c'est une relieuse. On lui attribue aussi, et cela est encore plus étonnant, qu'elle aurait été flûtiste. Et le métier de flûtiste est lié à celui de danseuse. Peut-être a-t-elle même dû, par pauvreté, se prostituer. On l'évoque quelquefois avec beaucoup de prudence. Ce qui rend son cas encore plus émouvant. C'est la Marie-Madeleine de l'islam. C'est un peu la Marie-Madeleine de l'islam. Et là aussi, je ne peux pas m'empêcher de souligner cette espèce de continuité allégorique des grands destins spirituels à quelques références qu'ils appartiennent. Je crois... Elle disait, je n'ai pas le temps de me marier, n'est-ce pas? On est venu lui proposer plusieurs fois le mariage. Elle disait, mais il y a un texte assez étonnant, un propos d'elle assez étonnant, qui veut que Hassan al-Basri se soit proposé de l'épouser. Et elle lui a dit, est-ce que tu peux t'occuper de me dire si je serai admise au moment de la résurrection au paradis. Non, dit Hassan al-Basri, je ne peux pas. Quand je serai ressuscité, est-ce que je porterai le Coran comme les élus dans ma main droite ou dans ma main gauche comme les réprouvés? Ah, ça c'est un mystère, je ne peux pas dire. Et ainsi de suite, enfin, elle lui pose 4 ou 5 questions et elle lui dit, mais ce sont les seules questions qui me préoccupent. Comment veux-tu que je t'épouse alors que tu ne peux répondre à aucune de ces questions? Et comment veux-tu que dans l'état de trouble où je suis par ces questions, je puisse te faire la cuisine, je puisse m'occuper de ton ménage? Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est une marginale. Consacré à la vie spirituelle, comme le seront je pense toujours à la tradition chrétienne, des religieuses mystiques finalement. Tout à fait. Tout à fait. S'il y avait eu des moniales dans l'islam, elle aurait été moniale. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelques femmes d'ailleurs, il y a un peu plus d'une centaine de femmes d'islam qui ont été de grandes soufis. Elle est la plus célèbre d'entre elles. Mais il y en a une que j'aime beaucoup, qui est Mimouna la Noire. Mimouna la Noire, je peux raconter une de ses histoires aussi. Alors Mimouna, c'est son nom, la Noire, c'est parce qu'elle était noire? C'est parce qu'elle était noire. N'est-ce pas? Un mystique, je crois que c'est Ibn al-Adham, un soufi célèbre, demande quelle sera sa voisine au paradis. Il est déjà sûr de son fait qu'il ira au paradis. Il demande à un autre mystique. Et l'autre lui dit, tu auras comme voisine au paradis Mimouna la Noire. Il lui dit, mais enfin, qui est cette Mimouna la Noire?
Il lui dit, c'est une pauvre bergère. Bon, les bergers, les bergères sont foison dans l'univers mystique de l'abrahamisme. Et il dit, c'est une pauvre folle qui fait paître ses troupeaux du côté du cimetière à l'extérieur de la ville, aux portes de la ville. Il y va. Il trouve en effet une jeune bergère avec des moutons il y a des loups, il y a des chiens, il y a des loups parmi ces brebis. Alors il s'adresse à Mimouna la Noire, elle lui dit, mais nous n'avions pas rendez-vous aujourd'hui, mais demain tu viens avec un jour d'avance. Bon, il parle un peu, il lui dit, mais comment fais-tu pour avoir tes moutons et parmi tes moutons il y a des loups et les moutons n'ont pas peur des loups et les loups ne s'attaquent pas à tes moutons. Elle répond, j'ai amélioré mes rapports avec mon Seigneur et mon Seigneur a amélioré les rapports des loups et de mes moutons. Voilà encore une de ces histoires qui appartiennent à la légende dorée des mystiques, mais qui valait la peine d'être racontée. Alors il y a une histoire qui est très importante dans la légende dorée des mystiques, c'est l'histoire Lélie d'origine perse de Majnoun et Lélie justement, l'a bien nommée. Dites-nous en 2 mots quelle est cette histoire. Oui, en fait c'est une histoire arabe au départ. Ah, c'est une histoire arabe. Absolument. Oui, et justement, Majnoun, la tradition de Majnoun, que l'on situe habituellement au 1er siècle donc, de l'islam, appartient à la grande poésie amoureuse en fait de la littérature arabe. D'amour profane. D'amour profane, dire, voilà. oui. Au départ, c'est de l'amour profane. Les Arabes ont été de très très grands poètes ça érotiques existait donc et d'amour. avant la naissance de l'islam, c'est peut-être pré-islamique. La tradition, oui. Mais Voilà. Majnoun, non. Majnoun, c'est un poète dont la légende nous dit qu'il aurait vécu au 1er siècle de l'islam. D'ailleurs, il y a des références à l'islam dans ses œuvres, donc c'est assez avéré. Et en tout cas, ce qui est important dans cette affaire, c'est que Majnoun a aimé donc une femme du nom de Leïla, qui signifie en fait la nocturale, si je puis dire. Et il a surtout été un très grand poète, parce qu'il a perdu, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais disons qu'il a perdu la possibilité de l'aimer parce qu'il en a parlé dans de la poésie. Et du coup, ils n'ont jamais pu se joindre dans ce monde. Et les poèmes de Majnoun sont des lieux où il essaye de rejoindre sa bien-aimée nocturale à travers donc les mots du poème. Et cette tradition, elle est passée chez les Persans, qui, comme toujours, ont tendance à tout mystifier, si j'ose dire, ou en tout cas rendre tout mystique. Et c'est vrai que le grand poète Nézami, au XIIe siècle, en a fait l'histoire emblématique, je dirais, de l'amour mystique. C'est-à-dire de l'amour de ce poète, donc Majnoun, ça veut dire le fou, le Majnoun, hein, c'est un sobriquet qu'on lui a donné parce qu'il est devenu fou d'amour, pour, au fond, la figure de Leïla, ou Leïli, dans la version persane, qui est en réalité une représentation de la théophanie. Et on pense, pour Nézami, clairement, donc Majnoun, c'est l'amant fou qui devient fou parce qu'il est à la quête de la transcendance dans la forme immanente du corps. Donc c'est vraiment, et en même temps, il chemine vers la féminité, la face féminine de Dieu, qui représente justement la tradition amoureuse. On a parlé de femme, et je pense que ce n'est pas un hasard si une femme est à l'origine, parce que c'est la dimension féminine qui est en jeu dans cette mystique de l'amour. Tout à fait. Et alors, il y a beaucoup de tribulations, mais il y a un passage qui est très célèbre dans l'œuvre, donc dans le roman vert que Nézami a fait de cette histoire. C'est un passage dans lequel le père de Majnoun l'emmène à la Mecque pour qu'il demande à Dieu de le guérir de cet amour. Et évidemment, il ne va pas demander à Dieu de le guérir de cet amour. Et voilà donc ce que dit Majnoun lorsqu'il arrive à la Mecque et que son père lui dit, il emploie le mot d'amour, il lui dit « Demande à Dieu de te guérir de cet amour ». Et quand Majnoun entend le mot « amour », il tombe en transe, comme toujours. C'est quand il entend le mot « amour » ou le mot « Leïla », il tombe en transe. Lorsqu'il entendit de l'amour le récit, d'abord Majnoun pleura, puis il se mit à rire. Serpent d'abord lové, soudain il bondit, s'agrippant au heurtoir de la maison de Dieu, comme à une boucle de cheveux. Il disait en tenant le heurtoir sur son cœur, « Me voilà tel l'anneau suspendu à ta porte, dans le cercle d'amour, prêt à donner ma vie. On me dit de quitter cet amour, ma vie,
Mais ce n'est pas la voie du lien qui nous unit. C'est de l'amour que moi je me nourris. Si meurt l'amour, se peut-il que je vive? Mon être tout entier est façonné d'amour. Néant soit mon destin s'il n'est pas fait d'amour. Que tous les cœurs vides sur l'heure, que les chagrins les emportent dans un déluge. Par la divinité de ta divinité, Seigneur, et par la perfection de ta royauté, fais-moi à tel point d'amour arriver, que si je ne suis plus, que demeure l'amour. À la source d'amour, nourris-moi de lumière, ne prive pas mes yeux du col de cet état. Fais-moi plus amoureux encore que je ne suis. Toi, Dieu, augmente à chaque instant mon désir et ma soif de voir la face de Léilie. Prends tout ce qui me reste de vie, ajoute-les à sa vie, à elle. Que jamais je ne sois privé de la flamme de son désir, que ma coupe, jamais, de son vin ne soit vide.